Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prophétie de Daniel, oui. Les pieds d'argile et de fer. Alors, vous allez comprendre, parce que vous vivez la chose, le discernement prophétique va nous aider à comprendre dans quel temps, dans quelle période nous sommes. Est-ce que l'enlèvement est pour bientôt? Est-ce que l'Antichrist arrive pour bientôt? Je peux vous garantir que les choses s'emboîtent de plus en plus. Parce que regardez, le titre que j'ai mis, le monde multipolaire est obligatoire pour que l'Antichrist se manifeste. Vous savez que en Europe, nous sommes sous l'hégémonie totale des États-Unis. Les États-Unis ont plus de 900 bases dans le monde entier et vous savez que le dollar, leur monnaie, est répandue partout. Vous savez ces choses. Et vous savez que l'OTAN, la base de l'OTAN se trouve ici en Belgique. On est vraiment au cœur de tout ce qui se joue ici en Europe, de Babylone la Grande. Vous savez que l'Europe est Babylone. Alors, pourquoi le monde multipolaire est obligatoire pour que l'Antichrist se manifeste? Parce que si le monde est sous un seul bloc, le bloc américain ou quel qu'il soit, comment l'Antichrist va-t-il apparaître? Puisqu'il faut que les rois de la terre donnent le pouvoir à l'Antichrist. Et pour qu'il donne ce pouvoir, il faut qu'il y ait un brisement, il faut qu'il y ait un schisme dans le monde et qu'il y ait différents pôles multipolaires pour que ces gens qui sont isolés se réunissent autour de l'Antichrist. Parce qu'à l'heure actuelle, si il était venu plus tôt, disons, eh ben, nous aurions eu un problème parce que il aurait fallu que les États-Unis disent nous suivons l'Antichrist, tout le monde aurait suivi. Mais ça ne peut pas être le cas, car il faut que chacun paye le prix de sa propre décision. Parce que vous savez, si vous prenez une décision avec un fusil sur la tempe et que vous y allez, ce n'est pas vous qui prenez la décision, c'est sous la menace. Donc c'est librement que les rois de la terre vont se tourner vers l'Antichrist. Le texte de base, vous allez voir ici, est Daniel chapitre 2 verset 32, dit « La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Donc vous voyez, ça représente les différents royaumes qu'il y a eu sur la terre. Alors, il y a plein de vidéos qui expliquent ça très bien. C'est pour dire que la tête, c'est le plus ancien royaume et les pieds, c'est le dernier royaume dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire qu'ils étaient plus glorieux, plus forts, plus nobles, plus éclatant. Aujourd'hui, ce royaume qui est issu de l'Empire romain, qui est une suite, un prolongement de l'Empire romain, qui est l'Europe aujourd'hui, est à la fois de fer, car l'Empire romain est appelé fer, car il était bâti par la guerre, par les armes. C'était un empire qui était dur, qui était fort, et on peut dire que ce qui a fait sa force, c'était ses armes et sa technologie de guerre. Aujourd'hui, on voit qu'il est mêlé de fer et d'argile. Ça veut dire quoi? C'est deux choses qui vont essayer de s'allier, mais qui ne s'allient pas. Et je peux vous dire que l'Europe est un conglomérat de nations avec leurs particularités, avec leur nature, et tout cela doit faire un bloc. Alors avec cette image, regardez, vous allez voir toutes les nations, parce que vous comprenez, vous savez qu'il y a une prophétie qui dit que le temps des nations prendra fin quand Israël deviendra elle-même une nation. Et regardez, sur ce schéma, Israël est au centre. Il y a l'Europe, la zone euro, qui reprend toutes ces nations. L'Union européenne, qui reprend encore d'autres nations. Puis il y a l'Union douanière avec l'Union européenne, qui reprend même, vous voyez, d'autres nations qui sont extérieures à l'Europe. La Turquie même, vous voyez. Donc il y a l'espace Schengen qui est là, qui reprend encore d'autres nations qui sont bien plus loin. Jusque l'Australie, vous voyez, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la Suisse. Et puis, il y a l'accord de libre-échange centre-européen. Là, vous voyez qu'il y a encore d'autres nations qui sont là, et ainsi vous voyez jusqu'à la Russie, l'union de la Russie et de la Biélorussie qui sont là, qui pour le moment, nous savons qu'ils ont des problèmes. Mais pour ne pas rentrer dans les détails, comprenez bien que tout cela représente ce bloc. C'est ça les pieds d'argile, c'est ça les alliances, il y a 10 ensembles en tout. Vous comprenez? 10 sous-ensembles qui font un groupe qui compose ces 10 orteils, ces 10 nations de fer et d'argile. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie. Nous sommes dans ces temps-là. Comprenez bien que la Rome antique, celle qui a crucifié Jésus avec les Sandrins qui ont mis à mort le Seigneur, c'est cette nation-là qui est l'Europe. Alors, si vous voulez quelques symboles, vous savez,
Les symboles, si vous les regardez, ce sont des signes qui disent quelle est la nature, quel est l'esprit qui agit derrière cela. Apocalypse, verset 16, 13, écoutez bien ça, dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. » C'est la trinité satanique. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, il faut qu'il y ait des rois de la terre qui se rassemblent. Donc, pour qu'ils se rassemblent, il faut qu'il y ait une brisure, il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait différents blocs. Comme on dit, aujourd'hui, le monde est un monde multipolaire. C'est cela que je vais vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs. Nous avons basculé dans un monde unipolaire qui était géré par les Américains, totalement, complètement, où les gens étaient soumis, et nous passons dans ce monde multipolaire où les rois de la terre vont se rassembler. Ils ne sont pas encore en train de se rassembler, mais on voit déjà qu'il y a des brisures qui se font, les BRICS sont là, les États-Unis sont d'un côté, et vous allez voir des blocs qui vont se faire. Et ces rois de la terre, la Bible dit que des esprits de démons vont aller vers eux pour les rassembler pour le grand jour du combat du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire quand Jésus-Christ va revenir sur la terre, il y aura un combat avec ces nations qui vont être agglomérées, unies autour de la trinité satanique, c'est-à-dire le dragon, la bête et le faux prophète. C'est-à-dire, il y a un prophète, il y a l'antichrist et il y a Satan qui agit derrière. C'est la trinité satanique où on sait que Satan veut copier l'éternel, il veut copier le Messie, il veut être comme le Messie. C'est pour ça qu'il va se faire passer comme celui qui va venir régler les problèmes du monde. Et vous voyez tous les problèmes, les tensions qui sont là, les défis qui sont face aux nations. L'antichrist va prétendre qu'il va pouvoir tout régler et il va faire la paix pendant un temps. Et puis la moitié de ce temps, après 3 ans et demi, il y aura cette coalition qui va aller vers Israël pour faire la guerre à Israël et la détruire. C'est le but de l'Antichrist. Mais voilà, nous connaissons l'histoire et cette histoire est en train de s'accomplir sous nos yeux, je vous assure, sous nos yeux. Alors, pour comprendre tout cela, nous prenons vraiment les paroles de notre Maître, le Seigneur Jésus. Vous savez qu'en Matthieu 24, versets 23 à 25, il dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux Messie et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous les ai annoncé cela d'avance. » Donc le Seigneur nous dit qu'il faut faire attention aux séductions parce qu'ils feront des grands prodiges. Vous voyez dans Apocalypse, le texte que nous avons lu tantôt, il dit que des démons de grenouilles sont sortis pour faire des prodiges devant les nations. Donc certains disent que oui, ça va être de la technologie qui va permettre de faire comment on appelle ça, des hologrammes. Non, il faut bien comprendre, la technologie est la technologie. La magie des faux magiciens, c'est de la magie. Mais là, nous parlons de prodiges, de miracles, de choses qui violent les lois de la physique. Vous comprenez? Des prodiges du point à faire tomber du feu dans le ciel. Et tout cela pour séduire toute la terre. Parce que, croyez-moi, l'Antichrist va se faire passer pour Dieu. C'est son but. Et il va dominer, régner avec une main de fer sur la terre. Et nous voyons que depuis le temps du Covid jusqu'à maintenant, nous voyons que le monde a basculé. Je vous ai fait cette vidéo où j'ai montré cette femme qui explique comment les foules sont manipulées, sont terrorisées par la peur, manipulées pour qu'elles ne bougent pas, pour que les gens soient dociles et acceptent toutes choses. Comme des gens ont accepté les injections étranges et bizarres, je vous assure, il n'est pas loin que certains acceptent de recevoir la marque de la bête. Toute l'humanité est en train d'être préparée, conditionnée à accueillir l'Antichrist, lui obéir, se soumettre et le suivre. Les grands de ce monde, je vous l'assure, attendent leur homme providentiel. Beaucoup attendent cela. Il faut juste que les choses soient réunies pour que cela arrive. La crise est là et il viendra dans un moment de crise comme un Messie, comme un sauveur qu'il n'est pas. Voilà comment on peut s'avertir les uns les autres. Mais je vous dis, mes frères, mes sœurs, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Pour ma part, je sais que nous serons enlevés avant l'apparition de l'Antichrist et sa manifestation, son intronisation sur le monde. Parce que c'est là que ça va
perturber, que ça va chambouler, que ça va bouger. Nous le voyons déjà. Même des païens me disent, Rémi, on sent qu'il va se passer quelque chose, que le monde a changé. C'est ce qui se passe. Il y aura une grande guerre qui va se faire, la grande tribulation, où les nations vont attaquer Israël, s'entretuer. C'est cela qui est devant nous. Mais ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Restons fidèles, restons dans la parole de l'évangile, restons dans la simplicité de l'évangile, car les démons attaquent avec des fausses doctrines, avec des faux enseignements, avec la fausseté pour nous éloigner du salut qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela, si vous retenez l'évangile dans sa simplicité, personne ne pourra vous séduire et vous égarer. Sur ce, mes frères et mes sœurs, comprenez bien, le monde multipolaire se met en place parce que les rois de la terre vont se donner à l'Antichrist pour qu'il règne sur eux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons ce monde unipolaire se briser et ce monde multipolaire prendre place. C'est cela que j'ai compris en voyant l'actualité et je trouve que ça correspond très fortement à ce que la Bible nous propose et ce dont le Seigneur veut nous avertir. Il y aura des bruits de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Vous savez, voilà, je vous donnerai encore d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que toi, tu penses que l'enlèvement arrivera avant la grande tribulation ou après la grande tribulation ?